Yerushalmi Nedarim, Daf Dalet, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah, Halacha Gimel. La Mishnah dit comme ça. Lo chulin lo ochal lecha. La Mishnah nous ramène ici une longue liste de mots qui viendraient exprimer une idée de neder, et qu'effectivement la Mishnah les considère comme un neder, donc ça va l'interdire, ça va interdire les personnes. Quelqu'un qui dit à son ami, lo chulin lo ochal lecha, que ne soit pas chulin, mais comme un korban, lo ochal lecha, parce que je ne mange pas de toi. Il faut corriger ici, selon Raphaël Kanievski, et dire, she ochal lecha. Ce que je mange de toi n'est pas chulin. C'est comme un korban, c'est interdit. De même s'il lui dit, lo kasher, c'est pas kasher ce que je mange de toi, donc il veut se l'interdire. Lo daché, c'est pas pur, c'est pas tahor, donc il veut se l'interdire. Ou bien il a dit tahor. Quand il dit tahor, la Gemara va expliquer, ça veut dire c'est tahor pour le misbéach, comme un korban, mais pas pour moi. Vetame, c'est impur, c'est interdit pour moi, et pas pour le misbéach. Au contraire, ce serait comme un korban. De même s'il dit notar, c'est-à-dire comme un korban qui peut en arriver à une notion de notar, qui veut dire que s'il n'a pas été mangé à temps, on n'a plus le droit d'en manger. Ou pigoul à nouveau, c'est un korban qui a été fait avec de mauvaises pensées. Il a pensé jeter son sang après le temps, le manger après le temps qu'il fallait. Assour, toutes ces choses-là sont des nedarim qui sont interdits. Keimra, il dit ce pain-là sera comme l'agneau. L'agneau, ce sera comme on va expliquer la Gemara, un agneau de korban. La Gemara va ramener quelques exemples. Kediraim, la Gemara va expliquer ce que c'est exactement. À nouveau, c'est un neder. Keetim comme les bois, keishim comme les feux, kemisbeach comme le misbeach, keechal, kerushalayim comme le echal du Beth Amikdash, comme la ville de Yerushalayim, il parle des korbanot qu'il y a dans la ville. Et le echal, pareil, il parle des korbanot qui sont faits dans le Beth Amikdash. Donc, nadar bechad mikol meshamsham misbeach, de même s'il a fait un neder en disant cette chose-là sera comme un de tous les clés-charrettes, les ustensiles de service du Beth Amikdash, même s'il n'a pas prononcé le mot korban, il n'a pas dit clairement qu'il en fait comme un korban, à reze nadar be korban. Dans tous ces cas-là, je dis, le neder a été fait sur un korban. C'est-à-dire, le neder qu'il a fait, c'est comme un korban. Rabbi Yehuda Omer, comme un korban, je veux dire, il a dit cette chose-là est interdite comme un korban. C'est ce qu'il voulait dire. Donc c'est un neder. Rabbi Yehuda Omer, Omer Yerushalayim lamar klum, celui qui dit Yerushalayim, dit Rabbi Yehuda, c'est rien du tout. C'est comme les pierres de Yerushalayim, c'est pas comme les korbanot, donc il n'y a pas ici du tout de neder. La Gemara explique la première phrase de la Mishnah qui était Lo chulin sheochal lecha selon la correction qu'on a vue. Donc ce ne sera pas chulin ce que je mange de toi. Ha madena achil mindidach. Tu dois comprendre de là que il faut déduire c'est pas chulin. Donc je comprends de là. Comprends de là madena achil minar, ce que je mange de toi. Lo yeh chulin et la korban. Ne sera pas chulin, ce sera korban. Ce sera pas comme quelque chose qui n'a pas de gdusha. Ce sera comme le korban qui est interdit. Donc c'est un neder. Quand il dit le kasher, on a vu dans la Mishnah, c'est un neder aussi. Il veut dire par là le kasher li et la misbeach. C'est pas kasher pour moi, c'est kasher pour la misbeach, donc à nouveau c'est comme un korban. L'odaché li et la misbeach. C'est pas pur, on a vu dans la Mishnah, c'est interdit aussi, comme un neder, parce qu'il veut dire par là c'est pas pur pour moi, mais oui pour le misbeach. Pareil quand il dit tahor la misbeach veloli. Tahor, c'est pur au misbeach et pas à moi, donc c'est comme un korban. Tamé li veut dire le misbeach. C'est tamé pour moi, c'est-à-dire c'est interdit pour moi, mais pas pour le misbeach, c'est comme un korban, à nouveau. Kasher vedaché. On a vu dans la Mishnah le cas où il a dit lo kasher, lo daché, c'est pas kasher, c'est pas pur, donc il s'interdit. S'il dit c'est 8 kasher et 8 purs, tu devrais déduire de là que c'est permis. Mais non, on va déduire quand même que c'est interdit du cas de tahor et tamé. Mitahor vetame. Le cas de kasher vedaché, même quand il dit c'est kasher et c'est pur, je vais prendre du cas de tahor. On a dit que il voulait dire par la tahor au misbeach et pas à moi. Donc à chaque fois on va interpréter ces paroles
dans un sens de neder. Donc pareil quand il dira kasher vedaché, qui veut dire est pur, eh bien, ça sera interdit. Lo kasher lo daché, militaher vetame. À nouveau, nous avons ici une correction de Abraham Kanevski qui dit, il faut dire comme ça. Lo tahor velo tame. S'il a dit, on a vu dans la Mishnah le cas de tahor et tamé, c'est un neder. Donc tu pourrais déduire de là que s'il a dit lo tahor velo tame, ça serait permis? Non, c'est interdit. D'où je l'apprends? Lo tahor velo tame, je l'apprends de lo kasher velo daché. Je l'apprends de lo kasher velo daché, que de même que dans lo kasher, on a vu que quand il dit c'est pas kasher, il veut dire par là c'est pas kasher pour moi, mais oui pour misbéach, et donc c'est un neder. Pareil pour lo daché, c'est pas pur pour moi, mais oui pour le misbéach. De là j'apprends que pareil quand il dit lo tahor, c'est pas tahor pour moi, c'est tahor au misbéach. Lo tamé, c'est pas tamé au misbéach, au contraire c'est tahor au misbéach, c'est tamé à moi, donc à nouveau c'est un neder. Tout ça sont des langages de neder. Pigoul, on a vu dans la Mishnah le cas du pigoul. Pigoul, on a expliqué, c'est un korban qui a été fait avec de mauvaises pensées. Il a pensé à le faire après son temps. C'est-à-dire, quand il a fait les avodot essentiels du korban, il a pensé à faire le reste après son temps. Et ça rend le korban pas soul. La Gemara dit qu'en ce qui concerne Pigoul, il n'y aura pas à distinguer entre korban ola, korban shlamim, tous sont pareils. Loshaniyahi, il n'y a pas de différence ici. Loshania, il n'y a pas de différence. Loshone, c'est comme si tu dis en Loshana Kodesh, Loshone, il n'y a pas de différence. Ou bien en araméen habituel, c'est Loshna. Donc Loshania, il n'y a pas de différence. Hi pigul shalola, hi pigul shal shlamim. C'est pareil pour le pigul d'un korban ola ou d'un korban shlamim, ça revient en même. Pigul, c'est toujours un pigul, ça revient en même. Si maintenant, dans le cas du notar, par contre, ici, on pourrait, oui, distinguer entre le notar d'un ola et le notar d'un shlamim. Parce que notar shel ola ayalosh ata kosher. Notar shel shlamim lo ayalosh ata kosher. C'est-à-dire, le notar c'est un korban qui est resté après son temps. Après que le dernier délai de consommation est passé, on n'a plus le droit de manger. Avant ça, on avait le droit de manger. Mais ça, c'est valable que pour un korban shlamim qui peut être mangé. Un korban ola ne peut pas être mangé. Le korban ola, comme son nom l'indique, il monte entièrement misber, il n'est jamais mangé. Donc, quand je parle d'un notar, est-ce qu'il avait une sh'ata kosher à un moment permis, oui ou non? La Gemara nous dit, notar shel ola hayalo sh'ata kosher. Le notar du korban ola avait un moment permis. Notar shel shlamim lo hayalo sh'ata kosher. Le notar du korban shlamim n'avait pas de moment permis à nouveau. On va se servir pour la troisième fois de la correction de Rav Chaim Kanevski qui inverse la phrase complètement. Et qui dit exactement le contraire. Notar shel ola lo hayalo sh'ata kosher. Donc le notar du korban ola n'a jamais été permis puisque c'est un korban qui n'a jamais été permis, on ne le mange pas de toute façon, tandis que le notar shel shlamim aya lo shata kosher. Il avait lui un moment permis, le notar de shlamim, c'est comme ça que les mefarshim ici sur la page corrigent. Amar are alay ke notar shel shlamim maou. Et puisqu'on a distingué entre ola et shlamim en ce qui concerne le notar, on pourrait se poser la question à propos du notar shel shlamim. S'il dit notar shel shlamim, c'est comme le notar du korban shlamim. Or, le korban shlamim avait un moment permis. Donc, peut-être que dans ce cas-là, il ne serait pas considéré comme un éder, puisqu'il y avait un moment permis dans le shlamim. Donc, la Gemara pose la question, et comme d'habitude, elle continue, ici, comme dans son habitude dans les Yerushalmi, elle continue, sans même préciser qu'elle reste en question, elle continue au prochain sujet. Donc, la Gemara vient expliquer Keimra, le cas de l'agneau. Qu'est-ce que c'est que cet agneau-là, qui est considéré comme un korban, un éder? Rabbi Yochanan Amar, Keimar Tmida, comme l'agneau du korban Tamid. Taman Amrin, là-bas, on dit, peut-être qu'il s'agit de Bavel, parce qu'ici, on en est Eretz Israël. Il s'agit du Talmud Yerushalmi, donc quand on dit Taman, c'est là-bas. Là-bas, on explique autrement. Et d'ailleurs, Rabbi Yochanan aussi, il est en Eretz Israël. D'ailleurs, c'est lui qui a fait le Talmud Yerushalmi. Et donc, quand tu dis Taman Amrin, c'est là-bas, on dit, peut-être il s'agit de Bavel. En tout cas, on a une autre explication de cet agneau en question qui est Vlad Khatat. C'est comme le petit d'un Korban Khatat. Korban Khatat est une femelle. Un homme
a désigné sa brebis comme khatat, et voici qu'elle a fait un petit agneau. Ce petit agneau-là, on ne le sacrifie pas, mais malgré tout, il a une kdusha. Il a une kdusha. Et donc, si maintenant je dis mon pain est comme l'agneau, même comme l'agneau qui est né d'une brebis de khatat, eh bien, c'est quand même considéré comme un éder, malgré que c'est pas un korban qui est sacrifié. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, troisième explication du mot keimra, comme l'agneau lequel, keelo shel Avram Avinu. C'est comme le bélier d'Avram Avinu qui est sacrifié en échange de Yitzhak. Tane Rabbi Chia. Mais ça y est, le Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Chia a une braïta qui soutient l'explication de Resh Lakish qui dit que ça fait allusion au bélier d'Avraham. Keimra, on explique dans une braïta qu'est-ce que c'est que ce keimra, c'est comme quel agneau? De loyanak minyomoi. C'est comme l'agneau ou le bélier qui n'a jamais été de sa vie. Donc il s'agit du bélier d'Avraham qui a été créé Erev Shabbat ben Hashmashot, le dernier jour de la création du monde. Donc il n'avait pas de mère, et le keimra dont on parle ici fait allusion à celui-ci. Al datin de Rabanan, de Rabnin, de Taman, selon l'explication des Chachamim de là-bas, qui ont dit que ça fait allusion au petit d'un korban khatat, qui a une kdusha, et qui malgré qu'il n'est pas sacrifié, je peux considérer ça comme un éder, alors nit n'est qu'Azara, on aurait pu dire au lieu de keimra, on aurait pu dire aussi qu'Azara. La Hazara qui est la cour du Beth Amikdash, elle n'est pas sacrifiée, mais elle a une kedusha. Amar Rabbi Avin, la Gemara ajoute encore, Rabbi Avin ajoute, al daté de Rabbi Shimon ben Lakish, selon Resh Lakish qui a dit que ça fait allusion au bélier d'Avraham, nitne, que korbanot ha-mizbeach, le bélier d'Avraham est un korban habituel, on aurait pu dire comme les korbanot du mizbeach, ça revient au même. Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Boun, Rabbi Yossi le fils de Rabbi Boun a dit, al daté de Rabbi Yochanan, et selon Rabbi Yochanan qui a dit que Keimra, ça fait allusion au korban tamid, donc c'est un korban régulier, qui est fait tous les jours, le korban tamid, l'agneau de tous les jours, matin et soir. Nitne, d'après lui, on aurait pu enseigner, que dishun misbeach hapnimi ve'amnora. Dishun misbeach hapnimi, c'est-à-dire quand on nettoie les cendres du misbeach hapnimi, c'est le misbeach d'Ektoret, ve'amnora, quand on nettoie les cendres de la menorah, eh bien, on n'a pas le droit d'en profiter. C'est aussi Ekdesh. Celui qui en profite, c'est interdit. Et donc, à nouveau, on pourrait dire ici aussi, on pourrait utiliser ça comme exemple d'une chose qui est faite tous les jours, régulièrement, comme le korban tamid que Rabbi Yochanan nous a dit. Ça aussi, à nouveau, c'est un exemple de quelque chose qui est fait régulièrement, qui pourrait être considéré comme un éder. C'est aussi, il a dit, mon pain, il est comme les cendres du nettoyage du misbeach haktoret ou de la menorah, ça devrait revenir au même que dire keimra, qui voudrait dire l'agneau du korban tamid qui est fait régulièrement. La Gemara continue et dit, en fait, tout ça sont des remarques sur les trois interprétations qu'on a vues sur keimra, et la Gemara continue sans s'attarder sur ces remarques. Kediraim. Kediraim, on l'a vu dans la Mishnah, c'est aussi un langage de neder. Qu'est-ce que ça veut dire Kediraim? La Gemara explique Kedirim shel etzim. Kedirim shel etzim, c'est comme il y avait dans le Beth Amikdash une chambre avec des tas de bois, et donc il faisait allusion justement à ces bois-là qui sont ekdesh. Et ça, c'est donc un éder. Kediraim shel korbanot. Kediraim shel korbanot, donc on tourne la page dans les éditions de Meoré Or et de Vilna, les anciennes éditions. Kediraim shel korbanot, donc comme les diraim selon il y a ici, c'est une autre traduction du mot Kediraim, une autre manière de comprendre le neder. On dirait Kediraim shel korbanot, il y avait aussi un dir qui était une chambre où on gardait là-bas les agneaux du korban. Et donc, on pourrait dire aussi que Kediraim, il fait allusion à ces korbanot-là. Ke'etim, on a vu dans la Mishnah, comme les bois, Kishne Gezire Etim. Ce sont deux bois qui sont mis au misbeach, sacrifiés au misbeach tous les jours. Keishim, comme les feux, Keshal Heviot Shel Esh, comme les flammes du feu qu'il y a sur le misbeach. Kemisbeach, quand il dit comme le misbeach, il veut dire que korbanot à misbeach, comme les korbanot du misbeach. Donc pareil pour les flammes du feu, c'est pas le feu lui-même qui aurait une kedusha, c'est les flammes qui en fait viennent des korbanot. Et pareil pour le misbeach, il veut dire comme les korbanot du misbeach. Parce que, on rappelle, un homme ne peut faire un éder qu'en comparant
son objet, son pain, son profit à une chose qui était interdite par une parole d'un homme et non pas une chose qui était interdite par la Torah. Donc, le misbéar, comparer un pain au misbéar, ça sera pas un éder. Comparer le pain à la gdusha du misbéar, c'est pas bon. Comparer mon pain au korbanot du misbéar, c'est bon parce que ça a été interdit par la parole d'un homme, les korbanot. Donc, pareil, le pain serait un éder, serait interdit en éder. Ke'echal, ke korbanot echal. Quand je dis ke'echal, je veux dire par là, comme les korbanot qui sont faits dans le Beth Amikdash, dans le echal. Yerushalayim, ke korbanot Yerushalayim. Pareil pour Yerushalayim. Nadar bechad mikol meshamshem misbeach. On a dit s'il a fait un éder en disant ça sera comme un des ustensiles du misbeach, kegon, kaf ou marta ou mizrak. Donc c'est comme kaf, marta qui était donc kaf c'était un récipient, marta c'était une pelle, mizrak c'était encore un récipient qui sert. Donc kaf c'est un récipient d'ectorette, marta c'est une pelle pour ramasser les braises, mizrak c'est pour recevoir le sang du korban. Rabbi Yehuda Omer ki Yerushalayim la mar klum. Celui qui dit qu'Yerushalayim il a rien dit, Shelonit kaven ze elaletim velavalim sheba. Il n'a l'intention que de comparer son objet, son pain, au bois et aux pierres de la ville de Yerushalayim qui n'ont pas de Gdusha. Ketorah. Un homme qui dit, cette chose-là sera comme la Torah. Comme la Torah, c'est pas un éder. On parle de Nedarim, pas de Shavuot, pas quelqu'un qui jure sur la Torah. On parle de quelqu'un qui fait un éder en disant, cet objet-là est comme la Torah. Il est comme la Torah, qui a une Kedusha. À Rezemoutar, il est permis. Pourquoi? Parce que la Kedusha de la Torah ne vient pas par sa parole. Que Kedusha Torah, c'est l'explication pourquoi est-ce que c'est permis. Parce qu'il a comparé ça à la Kedusha de la Torah qui n'est pas venue par sa parole. Kakatouf ba Areze Asur. Si maintenant il dit, ce pain-là sera comme ce qui est écrit dans la Torah, c'est interdit. Pourquoi? Que Korbanot Aktuvin ba. Il a l'intention de le comparer aux Korbanot qui sont écrits dans la Torah. Itani etani, il y a un Tana qui enseigne que Torah vekakatuv va à Rezemutar, que si la personne a dit, ce sera comme la Torah et ce qui est écrit dedans, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Rabbi Avin Barkana, Amar de Rabbi Shimoni, ça va comme Rabbi Shimon. Qui est ce Rabbi Shimon? Amar Rabbi Yochanan, livré Rabbi Shimon, c'est les paroles de Rabbi Shimon, qui a dit que, quand je fais jurer à quelqu'un, jure-moi que tu ne m'as pas volé du blé, de l'orge, ainsi de suite. Et il dit oui, je jure. Et en fait, il a volé une partie des espèces, et certaines espèces, il n'a pas volé. Donc, dans ce cas-là, il est pas tour. On ne dit pas il a juré à faux. Puisqu'une partie de la chevoie a été faite correctement, donc en fait, c'est annulé, il n'y a pas de problème de chevoie, le reste aussi est annulé. Nimta, dit Rabbi Shimon, donc Nimta Shen Biadochitin, s'il se trouve qu'il n'a pas de blé chez lui, donc il a raison de jurer au moins sur le blé, ou patour à la sh'ar, donc il est patour sur le reste, ici aussi, puisque quand il compare à la Torah elle-même, comme on a dit, la Torah n'est pas un éder, alors même s'il a ajouté là-dessus encore Veka Katuva, et comme ce qui est écrit dedans, ce qui aurait pu être un éder s'il n'avait dit que ça, mais puisqu'il a comparé et à la Torah et à ce qu'il a écrit dedans, donc finalement c'est plus un éder. Comme Rabbi Shimon qui dit, c'est pas une chevoie, il n'y a pas de problème de chevoie dans le cas où il a dit en partie de la chevoie, dans le cas où il n'a pas de problème sur une partie de la chevoie, le reste tombe. Ici aussi, puisqu'il n'a pas de problème avec une partie du Neder, qui est Katora, le reste, qui est Kakatouvba, n'est pas un problème non plus. Amar Rabbi aussi dit Koli. Rabbi aussi dit non, c'est pas la peine d'en arriver à Rabbi Shimon, on peut aller selon tout le monde, parce que quand il dit Katora avec Kakatouvba, qu'est-ce qu'il veut dire? Katora qui Kedusha Torah. Katora c'est comme la Kedusha de la Torah, comme on a dit, la Kedusha de la Torah n'est pas arrivée par la parole de quelqu'un. C'est la Torah qui s'est donné sa propre Kedusha. C'est Hachem qui lui a donné sa Kedusha, évidemment. Donc, il n'y a pas lieu ici de faire un éder en comparant à la Torah elle-même. Et quand il dit Kakatuvba, Kedusha Ktuvaya, c'est comme la Kedusha des écrits de la Torah. Et non pas comme la Kedusha des korbanot qui sont cités dans la Torah. C'est les écrits de la Torah elle-même, les parachiotes de la Torah qui ont une Kedusha. Donc, interdire quelque chose comme les parachiotes de la Torah, c'est comme interdire quelque chose comme quelque chose qui est interdit par la Torah et pas par la parole de quelqu'un. Or, ce n'est pas considéré comme un éder. Un éder, je peux dire mon pain est comme un korban. De même que le korban est interdit par ma parole, de même mon pain est interdit par ma parole. Si je dis mon pain, c'est comme du chazir, c'est pas un problème. Parce que le chazir, je l'ai pas interdit par ma parole, il est interdit par la Torah. Donc mon pain aussi n'est pas interdit. Donc pareil ici, quand il a dit mon pain il est comme la Torah, il n'a rien dit encore.
parce que la Torah n'a pas été interdite par ta parole, elle est interdite d'elle-même, elle a sa kedusha d'elle-même, et même s'il a ajouté kakatouba comme ce qui est écrit dans la Torah, il ne fait pas allusion aux korbanot qui sont écrits dans la Torah, mais comme la kedusha qu'il y a dans les parashiot de la Torah qui sont écrits dans la Torah, et donc, à nouveau, il n'y a pas non plus de neder sur ça aussi.